Welcome to the Toro Foot Podcast. I, as always, am Milton, your host. Once again, like we said last time, we are still in France, and today I have the pleasure of bringing a near and dear friend of mine, a special guest, a basketball coach as well. We've known each other for years now. Very, very professional. Knows a little bit of the game of football, and is a Lyon fan. He'll tell you about the rest, but we really just wanted to get the feeling of a French football fan, of another coach in terms of a few comments we're going to make here about PSG, about the Euros, about France football in general, and about coaching in general, because it's always fascinating, at least for me as a coach, to not just talk to other football coaches, but to talk to basketball coaches and tennis coaches, individual sports, team sports, and all those things. So yes, as just with the introduction right now, we're going to jump right into it. I'm just going to get a presentation from my friend Renaud Calvier, our special guest, and then we're going to get right to it. Please. All right. What's up, everyone? So yeah, like you said, I started playing soccer and I was moved to basketball. So I'm a coach. I don't know much about football because I'm just a fan, honestly. And yeah, let's talk about anything you want, man. You've coached in France and in Spain, correct? Basketball. Exactly, yeah. Exactly. Last year I coached in basketball in Barcelona. Barcelona in particular. Very good. So, a little worldwide experience, European experience in particular, so it's going to be very interesting to get his insight. So, we're going to get right into it, all right? France won their first World Cup in 1998, correct? Sure. You were you were kind of young, but I was 4. You were 4. How do you feel about it compared to 2018? Like, do you feel there's energy? Do you feel that the country has fallen back in love with football, or have you always been in love with the sport? Has the country always been in love with the sport? I can only talk for myself, but right. In 1998, I was 4, like I said, and I don't remember anything. So this was, for me, it's legendary. Like, we heard of it, everybody talks about it, but I didn't live it, so I don't know about it. I saw the footage, I saw Zidane with the 2 goals on the corners, everything, but yeah, I didn't live it. And then some shit happened, honestly, with the national team. So I feel like most of the country, disinterest themselves into the French team. And then 2006, we had Raymond Domenech as the selectioner. Yes. And he was pretty bad and disliked by a lot, but we still went to the final. And this run in 2006, I remember I was like a diehard fan. I didn't like all the team, but I remember gathering with my friends, family, watching the game, celebrating after the wins, and after that final against Italy was pretty bad. Oh my goodness, yeah. And then the last 2 years, last 2 World Cups, I honestly don't remember a lot. I remember working when Germany won against Brazil, like 7-2. I was working, I thought that was a joke, I couldn't believe it. But for France, I don't remember a lot. So this year, I really lived it, like, after the group phase, because the group phase, honestly, I didn't watch that much games. I remember we gathered with friends to watch a game, and it was so boring. I was just playing around in the room. Like, I wasn't really paying attention to the game. So, but then it got serious. This Argentina game was crazy. So I think at this moment, everybody kind of started to feel like, hey, we might actually win that. So it could be interesting. So I remember that because I was still in France during the 2018 World Cup, and I remember the energy. I remember the confidence. There was a great deal of confidence, and to be fair, it was warranted confidence. France had one of the best teams. Yeah. Although some of you were still a little skeptical because the 2016 losing in the final and all the issues you had with past teams, there was still a little skeptical. But I want to ask you something. How do you remember Thierry Henry and the handball against Ireland to take France to the World Cup in 2010? Yeah. How did you feel about that? Well, that was not fair. I mean, it was plain and simple. It was a hand, and it wasn't whistle. Was it on purpose? Honestly, I don't remember exactly the play. It might have been on purpose.
I think it was definitely on purpose. I think it was like a It reaction. was? I don't think it was like premeditated. Like I'm gonna do this right here. I think the ball was there, and he's like, I need to get it. Hand comes out, boom, handball, and then they Yeah, okay. score. But No, that's entirely possible. I honestly don't remember that well, and yeah, well, luckily for us, it didn't. Honestly, what year was that? that was Because 2009. That was 10 years ago. okay, so we didn't do shit in 2010, right? Yeah, that's the So thing I though. mean, Like you guys got there through a handball, and then like you exploded. That was. I remember that one. I remember reading the reports. Like, what is going honestly, on? I feel bad about Ireland, honestly, on that one because they didn't go right, No, they didn't. They didn't. No. and they're a country that loved their team. Like I remember in Euro 2016, I was actually in Lyon, and there was some games in Lyon, and I live like 1 kilometer away from the stadium, Exactly. or really close, and I went before a game, and it was Northern Ireland, I think, maybe against France. I don't remember exactly what game it was, but I was just outside the stadium chanting with them, and it was crazy fun. It was really, really good. Oh So yeah, I man, kind of feel bad for them. they're For the very fans. very passionate. They're very very passionate. Exactly. All right, we're going. Oh, I forgot to mention we will be transferring between French and English. His English is very good. Sure. My French is pretty all right as well, just to keep everyone comfortable. And that way, our listeners can also learn a few different languages. So, next up Sure. is PSG dominance. You are an Olympique Lyon fan, correct? Correct. How do you feel about this PSG dominance compared to was it what 7 straight titles for Lyon? Exactly. How do you feel about it? How do you Well, do you feel it's the same? first of all, I want to start by saying we, because I'm gonna say we for Lyon because that's my team. Of I'm a course. fan. Okay, so we had 7 titles in a row, and PSG hasn't that yet. So that's for That's us. That's that's gonna be true. a win. As long as we can hold on to that, that's gonna be good. I feel like it's PSG dominance basically came in from the Qatari coming in and investing in the team, right? Yeah. And then with all the money, they can get all the good players, and they build a great team. And the thing is, I think when we were on top, it didn't. I think at that time we had more money than other clubs in France, but I don't think the margin was that great as it is now. You know. Yeah. And also, we had, and we still have actually, one of the best formation club in Europe. I Right? completely agree. Barcelona and us, I think. Completely agree. So basically, we took little kids, put them in our structure, and then get them to get better, and then we sold them for money, and that's how I think we got rich. Honestly, I'm not sure of what I'm talking about because, like I said, I'm a fan, and when it's your team, you want to say, hey, it's good, it's not um, dirty money or whatever you want to call it. Yep. And I'm sure PSG fans are like, hey, we built our way and it's working and blah, blah, blah. Only thing I'm going to say, we have 7 in a row. We went to the semi-final of the Champions League, and in that way, we are ahead of them. That's all I got to say. Honestly, I agree. I agree. I remember I didn't like Lyon because it was 7 in a row. It was just like, what is Yeah. this? It was 7 in a row, and you won all your titles in those 7 years. Like it was in those 7 years that you won all your titles, and then it's been what 11 years since Lyon won. But I completely agree with the formation with the academy. Lyon does have one of the best just in France, but in Europe. Europe, up there with Ajax Amsterdam, Barcelona, Sporting. Monaco is a good one as well, but Lyon is truly one of the best, and it is so impressive. And having both of us having lived in Lyon, I know I had the chance at times to go and see their practices, talk with some of the coaches, and it's really impressive what they've done. And so on that note, who is there anyone in particular you feel you're excited about from the Lyon team right now? Oh, the current team? The current team, yes. Yeah, but hopefully Ryan Cherky is like the next big thing in Lyon. Right. He's 16-year-old. He's starting to play, to come in some games.
because we have some injured guys right now. So he's the next big thing. So we have a lot of hopes into him. I really like Osama Roy. He was from at the club too. Moi aussi, oui. Ouais, on a aussi des joueurs qu'on a recrutés. Jeffrey Adelaide, qui joue très bien, mais qui est sorti en ce moment et on sait pas trop pourquoi à chaque fois. One sec. We just switched to French for those that aren't keeping up. Et on y va. Et oui, sinon dans les actuels, ouais, c'est chaque année on a des remplaçants qui arrivent. C'est toujours un relais. On avait Lacazette, ensuite il y a eu Fekir, ensuite maintenant c'est plutôt Aouar, il y a Tonguén Ndombele qui est parti aussi. Mais on a toujours... Tonguén Ndombele c'est différent, il n'était pas formé au club. Oui. Mais former des jeunes et il y a toujours une relève qui arrive en fait. Et c'est ça qui est génial et en même temps c'est la frustration, c'est de tous les voir partir les uns après les autres. Et on se dit que si on avait gardé tous nos gars, voilà, on a une équipe qui aurait pu être géniale et c'est un peu le but futur de garder nos jeunes. Comment vous pouvez garder vos jeunes? Comment vous faites, tu penses? Déjà, la stratégie, ça a été d'avoir le nouveau stade. Oui. Parce qu'avant, Olas, il louait, je sais pas exactement comment ça se passait, mais financièrement, c'était pas, on pouvait pas se permettre d'avoir autant de salaire et de masse salariale. Et maintenant, d'avoir son propre stade, je crois qu'il est remboursé maintenant, ça y est, donc on commence à avoir des profits. Et donc, c'est toujours autour de l'argent. Donc, si on a de l'argent pour garder nos joueurs et en attirer de nouveaux, je pense que c'est la seule stratégie pour rattraper le PSG. So, for those that couldn't keep up, he said they have a lot of young players. Ryan Cherki was the first one he named, 16-year-old, more of an advanced player. Looks pretty good. And then I asked, because Lyon, as we said, is one of the best academies in the world. And the question was, how do you keep these players? And he just basically said, the first, getting the new stadium, which is a beautiful stadium, brilliant stadium. I watched the PSG-Lyon game when Lyon won. Beat PSG, I think, 2 years ago, maybe 3. And I don't know who it was. I think he did a little sombrero in the penalty box and then scored. It was brilliant. Might have been PSG's first loss of the season. And just basically saying, you need money, unfortunately or fortunately, to keep players, success as well. And that is absolutely true. One thing I would say is PSG doesn't buy too many French players. Compared to, for instance, Bayern Munich, who will take players from their own rivals. PSG is like, no, we're just going to go and try to get the Neymars and the Di Marias. Of course, they went and got Mbappe and stuff like that. But PSG also doesn't have a bad academy either. They are in Paris, which is right now one of the biggest soccer hubs in the world. But returning to Lyon, vous êtes en 9e place. Ouais, c'est possible. Vous avez viré votre entraîneur, je pense que c'était Sylvignon, et maintenant c'est Rudy Garcia. C'est ça. Et j'aime bien Rudy Garcia, ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe avec Lyon? Qu'est-ce qui se passe cette année? Non, pas cette année, en général, les 3, 4, 5 dernières années. Moi, je t'avoue que je me suis un peu distancé du foot pour le basket et la NBA, comme tu le sais. Oui. Et là, cette année, je suivais toujours d'un œil Lyon, ce qui se passait, surtout en Europe, sur la Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions. Mais là, cette année, je me suis vraiment remis à regarder les matchs, à m'intéresser vraiment au club pour avoir un avis un peu plus basé sur moi, ce que j'en ressens vraiment. Et donc, forcément, on a tous été très excités. Je pense à l'arrivée de Juninho, qui est, moi, c'était mon joueur préféré. À l'époque, c'est le maillot tagué derrière, c'était Juni, avec le numéro 8, forcément. Et son arrivée en tant que directeur sportif avec Silvino, on commence la saison avec 6-0 et 3-0, je crois. Du coup, on se dit, c'est génial, etc. Bon, ça y est, c'est l'année où on rattrape un peu Paris. Oui. Et puis après, ça se complique. Des choix un peu bizarres du jeu qui est pas très offensif. Et en fait, ce qui s'est passé à Lyon, moi, je regardais surtout les gros matchs. Les Marseille, Paris, le derby contre Saint-Etienne. Et en fait, on avait du mal contre les petites équipes et on gagnait toujours contre les grosses équipes. On trouvait toujours un moyen de faire des gros matchs. Enfin, gagner ou
faire des belles prestations. Contre Paris, on perdait aussi des fois, ou même des matchs nuls, mais on est toujours au rendez-vous. Et ce qui s'est passé cette année, c'est la volonté, c'était de commencer à gagner contre les équipes a priori plus faibles. Oui. Mais on a commencé à perdre les matchs contre les grosses équipes. On a perdu le derby contre Saint-Etienne. Donc ça fait très mal en tant que Lyonnais. On a perdu contre Marseille récemment aussi. Bon, la Rudy Garcia venait d'arriver, donc c'était le début. Ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est toujours un peu la même chose. On est sur un coach qui a fait il a fait plein de clubs en France, il alterne tout le temps. Dans les conférences de presse, il se trompe entre Olympique de Lyonnais et Marseillais. Donc ça fait un peu mal pour un fan. Oui. C'est des choses un peu maladroites. Après, dans le jeu, j'ai pas grand chose à dire. À part, comme je te disais tout à l'heure, la sortie de Jeffrey Adelaide, j'ai l'impression que tous les matchs, il sort. Et c'est pourtant un de nos meilleurs joueurs sur le terrain, quoi. Sur le visuel. Après, j'ai jamais coaché le foot et il y a sûrement des choses qui m'échappent. Ça, y a pas de problème. Mais bon, sur mon regard, ça me paraît un peu étrange parfois, quoi. Bah, en fait, Lyon était pas mal les 3, 4, 5 dernières années, mais c'est cette année que c'était un peu dur. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est justement quand vous avez choisi Silvino, qui a jamais entraîné une équipe en tant que club. Il était entraîneur de Brésil en tant qu'adjoint pendant 3 ans. Même cette année, c'est la première fois qu'il travaille dans un club depuis 2016. Donc ça fait 3 ans qu'il n'entraîne pas. En plus, il n'a jamais été l'entraîneur principal. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai rien contre lui, mais je dis, mais quand même, c'est l'OL. Pour moi, c'est un des grands clubs français. Vous choisissez Silvino, quoi. Alors qu'il y a, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a Laurent Blanc qui était peut-être toujours là, ou même André Villas-Boas avant qu'il aille à Marseille. Et lui aussi, il faut voir. Ou même Rudy Garcia plutôt. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc je pense que c'était surtout le choix de Silvino qui a été un peu bizarre. Ouais, tu vois, c'est un peu ce qu'on a voulu à Lyon aussi. Ce qui a souvent été reproché, c'est d'avoir un grand entraîneur étranger qui nous a manqué. Par exemple, sur les 7 années en Ligue des Champions, on gagnait en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, on dépassait pas les quarts ou les demi contre le Bayern, la fameuse année. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour moi, c'était un risque à prendre. Et en soi, pourquoi pas? Et là, ça peut valoir le coup de faire le parallèle avec Golden State. Quand Steve Kerr arrive, c'est un coach inexpérimenté et on a vu ce que ça a pu faire. Donc, c'est les résultats qui vont parler, quoi. Là, on va dire, ok, c'était une erreur. Si on finit, là, on est encore au coude à coude avec le PSG, on dira, c'est un coup de génie. Mais après, je pense que c'est aussi la façon dont Aulas gère le club qui fait peur à certains entraîneurs, ou en tout cas, ça va moins matcher avec certaines philosophies. Il y a des entraîneurs adjoints qui sont déjà en place, il y a les anciens du club, Cassapa, Coupet, qui sont là. Et en général, un entraîneur, ça c'est plutôt à toi de me le dire, mais un coach aime bien arriver avec son propre staff. Et donc là, ça peut coincer. Et de ce que j'ai entendu, alors là, j'ai pas forcément les meilleures sources, mais Laurent Blanc était encore là pour le remplacement de Silvino dans les candidats. Et il aurait complètement foiré son entretien. Enfin, il était là en disant que il y avait Aouar qui était pas mauvais, mais sinon il n'y avait pas vraiment de plan derrière, quoi. Ouf, d'accord. Il y avait aussi, apparemment, Mourinho était un candidat aussi. Il a dit non, mais il a refusé, mais apparemment il était un candidat aussi. Tu aurais bien aimé Mourinho en tant qu'entraîneur ou pas? Alors, ouais, pour du changement, ouais. J'aurais été curieux de ce que ça donnait. De quoi? Pour le spectacle aussi, parce que Mourinho en France, oula. Ouais. Mais après, arrête-moi si je me trompe, mais d'un point de vue jeu, il est connu un peu aussi pour être plutôt défensif et moins spectaculaire dans le jeu. Oh, dans le jeu, oui, il est connu pour ça. Okay. Mais avec les médias, c'est autre chose. Oui, ça. C'est autre chose. D'accord. Mais justement, un personnage, tu vois, avec un peu cette grande gueule, enfin, ce personnage-là, à côté de Jean-Michel Aulas, je sais pas ce qu'il aurait fait, tu vois. Exactement. Je sais pas si c'était le meilleur match, tu vois. Je suis d'accord. D'accord. On passe à la suite. Et c'est ma question. C'est vrai que tu es en Espagne depuis un moment, mais à ton avis, qui sont les grandes stars athlétiques de la France?
sportives, les grandes stars sportives. D'accord. Dans tous les domaines, Dans tu veux tous dire les maintenant. domaines, oui, dans tous les domaines. Oula, mais il y en a beaucoup. Si Là, tu vois, il tu me faut dis ça, choisir trois, si on faut en choisir trois, tu dis Ouf, de ok. n'importe quelle partie du pays, tu dis ce nom-là, les gens vont le reconnaître. Qui? Bah, moi, tout de suite, là, quand tu m'as parlé de ça, j'ai pensé à Teddy Riner. D'accord. Dans le judo, parce que bah, dominance incroyable, quoi. Ça commence à faire un petit moment, donc ouais, Teddy Riner. J'aurais bien dit Tony Parker, mais bon, c'est plus trop d'actualité maintenant. Je mets Junior Alaphilippe et Thibaut Pinot, les deux cyclistes là sur le Tour de France qui ont fait la folie cette année. Donc là, ils sont un petit peu sur la vague, donc je pense que tout le monde en a entendu parler cet été, donc j'en profite. Ensuite, bah ouais, Mbappé, futur star Attends, mondial. tu as commencé avec judo, ensuite Judo, cyclisme. cyclisme et enfin foot. Et ça, je trouve hyper intéressant. Moi, je m'attendais à un peu de foot, mais rugby et hand aussi. Mais en fait, Mais il y a c'est vrai que tellement le judo de aussi. monde. C'est Ah, mais attends, tu regardes NBA, ok? ouais. Si on parle d'NBA direct, tu vas dire qui? En français ou international? Aux États-Unis, carrément juste n'importe LeBron. LeBron, ok? Ouais. Et si on dit sport américain, même si tu n'habites pas aux États-Unis, tu penses qu'on va dire qui en premier? Dans les premiers LeBron. trois. LeBron, peut-être un Tom Brady, mais ouais, Brady. peut-être un Steph Ouais. Curry, peut-être. Oui. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en France, tu as le cyclisme qui est un grand sport, rugby Mm. aussi, même hand. Ah bah, hand, un des meilleurs pays, c'est la France. Même le Ouais. meilleur pays, c'est la France. Femmes et hommes, espoir aussi. Judo aussi, même natation. Donc ça, je trouve hyper intéressant. Les gens me disent souvent, aux États-Unis, vous adorez le sport, vous êtes trop fort dans le sport. Mais je dis, ouais, oui, mais la France, pas mal non plus. La France, pas mal non Mais plus. la différence aussi, c'est que là, on parle de NBA, LeBron, tout ça. La ligue entière, elle est américaine. Donc forcément, c'est pas le même rapport, tu vois, aux athlètes. Nous, c'est aussi dès que on a un gars qui gagne dans un sport, on va s'intéresser aussi au sport, tu vois. C'est vrai. Alors que Ah, là-bas, c'est le basket est un peu dans la culture et forcément, bah il y a des Américains dans toutes les équipes. exact. Bien vu. Bien vu. C'est un peu différent sur ça, je pense. D'accord. Donc, on a parlé d'Mbappé. Pour Ouais. vous, Zidane, c'est une des grandes stars du sport français, même du sport français. Est-ce que Ouais. tu penses qu'Mbappé peut atteindre ce niveau-là? Pas en termes de qualité, mais d'impact. D'impact sur la société, d'image dans le Exact, monde, tout oui. ça. Exact. Moi, je pense qu'il peut, ouais. Surtout avec les En fait, réseaux sociaux, maintenant, c'est pas pareil. ouais, voilà, avec une nouvelle génération qui arrive, les réseaux sociaux, euh, le potentiel qu'il a, l'âge qu'il a, il y a beaucoup de si, tu vois. Il peut aussi se passer beaucoup de choses qui vont faire que non, Ah, c'est sûr, c'est sûr. mais il peut. Si la question c'est il peut, oui. Si la question c'est il va, ça, j'en suis moins sûr. Est-ce que tu Mais penses c'est des jeunes moi, tu athlètes? vois. Oui? Ah, pardon. Vas-y. Des jeunes athlètes français, est-ce que tu penses que c'est lui qui a le plus grande chance d'atteindre ce niveau de tous les athlètes jeunes, en dessous de 24 ans? En dessous de 27, même si on veut mettre 13, 28. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas forcément la connaissance de De tous beaucoup les. Oui, d'autres oui, je vois. jeunes talents avec des grands potentiels. Là, je sais qu'il va y en avoir quelques-uns dans le basket en NBA, mais on sait jamais vraiment ce qu'ils vont devenir. C'est vrai. Donc pour moi, oui, c'est le plus grand à l'heure actuelle parce qu'il a déjà percé en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Il a déjà percé, il a gagné la Coupe du Monde, il a très bien joué en Coupe du Monde, il a marqué dans la finale. C'est vrai. Et puis pour le coup, la France a souvent été taxée sur la Coupe du Monde d'avoir un jeu assez défensif et un peu ennuyeux. Mhm. Et lui, on le regardait avec un pote et on se disait, mais en fait, il est au Jorki, lui. Là, il s'éclate, il va lâcher des roulettes, des petits ponts. Exact, oui, oui, oui. Il s'en fout un peu de la pression. À cet âge-là, c'est assez exceptionnel. C'est impressionnant. Mais j'ai quand même l'impression que maintenant, alors là, c'est peut-être moi le fan de Lyon qui parle, mais au PSG, il a une attitude qui est un peu différente. Enfin, depuis la Coupe du Monde, peut-être. J'ai l'impression que Neymar, par exemple, a peut-être une influence pas géniale sur lui. Oh, ça Il est un c'est un peu autre arrogant, sujet, tout ça. là. Ça, c'est un autre sujet. T'es pas le premier à le Ouais. dire en plus. T'es pas Et le ça, premier c'est à un le dire. peu, ouais,
c'est un peu le cliché du français, tu vois, que de toujours demander plus des gens. Mais après là, je parle en plus en tant que fan de l'OL, donc forcément il y a un peu de jalousie du côté du Paris, du PSG, et ouais, c'est pas forcément un regard très objectif. D'accord. D'accord. Donc, vous avez gagné la Coupe du Monde en 2018 avec Mbappé. Il sera là Yes. l'année prochaine. Est-ce que tu penses que la France a une. C'est les favoris pour gagner l'Euro 2020? Pour moi, ils sont forcément dans les favoris, puisque champion du monde en titre, En plus, il vous êtes était en jeune. finale de l'Euro 2016, Oui. donc forcément dans les favoris. Après, je pense que quand tu m'as demandé un petit peu de parler de ça, j'ai noté France et Belgique, honnêtement. Ah oui, Parce Belgique. que, mais je m'aventure dans quelque chose où je n'ai aucune connaissance. C'est-à-dire que le foot européen et même mondial, je suis l'OL. Je suis les matchs de l'OL. Je m'informe des résultats de Ligue des Champions. Après ça, c'est à peu près tout, quoi. Je suis que Liverpool est génial en première ligne. Et ça me fait plaisir pour eux parce que j'ai des potes qui sont fans. Mais à part ça, j'ai très peu de connaissances. J'ai juste vu que Hazard était pas super bien repris au Real. C'est vrai. Donc je sais pas si justement la Belgique peut avoir vraiment des chances. Je sais pas si ça a vraiment un impact sur l'équipe. Voilà, j'ai noté Belgique parce que sur la Coupe du Monde 2018, c'est vrai qu'ils avaient un beau jeu. Ils avaient la possession, mais ils n'avaient pas la victoire. Voilà, comme on aime bien leur dire en France. Bien sûr. Ah, un peu comme l'Italie des fois contre la France. Et justement, Oui, tout à fait. parlons de Belgique et de l'Italie. Pour toi, c'est quelle la plus grosse rivalité pour la France? Pas forcément au foot, mais en sport. Ah, Moi, l'Espagne. l'Espagne, ah oui, avec le Ah, basket. direct. Ah oui, c'est vrai, avec le basket, ouais, c'est dire. Avec T'as le même pas basket, hésité. ouais. Ah non, non, ça Ah m'est oui. venu tout de suite, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle des matchs. Ah oui, en basket, c'est l'Espagne. Ah oui, il y a du bad blood, comme on dit. Oh là 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 là. D'accord, et au foot? C'est l'Italie? Belgique? Foot. Allemagne? Ah, bah, peut-être récemment la Belgique, parce qu'il y a eu beaucoup de trash talk un petit peu après l'élimination de la Belgique, là. Ah oui, C'est toi qui a parlé je me de ça, il y a eu rappelle, 2018. deux, Ah trois oui, affaires. ah oui, oui, oui. Sinon, peut-être sur la durée, bah, il y a la finale 2006 avec l'Italie. Je sais pas si le Brésil, on peut parler d'une rivalité, mais moi je me rappelle, 90, je me rappelle pas énormément, mais 2006, c'est peut-être le meilleur match de Zidane, quoi. C'est les quarts, peut-être. Je crois que c'est en quart de finale où on joue le Brésil. Et Zidane, il est monstrueux. Et ouais, j'ai encore des étoiles dans les yeux en voyant ce match-là. C'était vraiment quelque chose. C'était le vieux Zizou que moi j'avais pas forcément connu, j'avais pas trop regardé le foot, j'avais pas trop cette génération-là. Et là, j'étais waouh, ok, je vois qui c'est en fait, Zidane. C'est vrai, c'est vrai. Ah Mais oui, là, l'Espagne. Oui. de là à parler de rivalité avec le Brésil, je sais pas. Intéressant. J'ai vu quelqu'un, il y a, je pense que c'était en 2000, peut-être 2010, je pense que j'étais encore aux États-Unis. Quelqu'un a dit que les États-Unis, pour devenir une puissance mondiale dans le foot, Ouais. il fallait une rivalité. Il fallait trouver quelqu'un, un pays qui les passionne pour les battre chaque fois, comme par exemple l'Angleterre. Est-ce que tu penses que des rivalités sont importantes pour le succès, pas forcément d'un pays, mais dans le sport? Par exemple, Magic Johnson et Larry Bird, ou Ronaldo et Messi. Est-ce que tu penses que ça a une vraie effet sur le succès? Je pense que ça a un effet sur le succès du sport. Le fait qu'il y ait des rivalités, ça veut dire que le résultat, il n'est pas sûr. Il y a du suspense, il y a deux équipes qui s'aiment pas, ça veut dire qu'il va y avoir de l'intensité, et en général, ça fait des beaux matchs. Donc ça forcément, je pense que ça joue sur l'attrait pour le spectateur. Après, de là à dire que les États-Unis ont besoin d'un rival pour s'expandre dans le monde en football, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée, la meilleure solution, parce que ça va encore booster le stéréotype américain, arrogant, qui veut dominer, qui est supérieur, etc., etc. Et je sais pas si c'est forcément l'image qu'on a du foot en Europe. Mais bon, là, je parle encore pour moi, quoi. Oui. Oh. Parce que tu vois, tout
rivalités. Bah, Bird et Johnson, comme tu l'as dit, mais ça c'était même en dehors. Enfin, ça a eu beaucoup trop d'importance sur la NBA, la société en général. Mais c'est souvent des rivalités qui se passent. Je parle de NBA parce que c'est là que je connais, mais c'est souvent deux joueurs ou deux équipes et du coup ça va entraîner quelque chose d'avoir des rencontres assez régulièrement, alors qu'en foot, les équipes nationales, ça rencontre pas si souvent que ça. Du coup, c'est dur d'entretenir des rivalités et je suis pas sûr que ça intéresse tant que ça le spectateur, surtout que maintenant le sport de club est beaucoup plus intéressant. Si tu me dis entre un City Liverpool ou un France-Espagne ou un autre match, j'ai vite choisi quand même. Quand même. Ah. D'accord. D'accord. Une autre question. J'avais oublié une autre question par rapport à l'Euro 2020. Ça va être la première fois qu'on va jouer dans plusieurs pays. 12, je pense même. Yes. Qu'est-ce que tu en penses? Should we switch back to English for your listeners or? Oh yes. Maybe it's been a while. So yes, the question was Euro 2020 is going to be hosted in, I believe, 12 countries. And some people, well, I'm not going to say what some people have said. I'm just going to ask you first. What do you think of this? I don't really have an opinion on this because it can be easier to organize, I think. Like you have a lot of cities you can use, a lot of stadiums. The one thing I'm gonna say is maybe that probably and surely it will raise the traveling, so that's less optimal for the players. True. Other than that, I don't see why not. I mean, it's a good thing for a country to host, like millions of people coming in, and it's great for the economy and whatnot, but it's the Euro, so it makes sense that it's in all the countries in Europe. I'm okay with it. You're okay with it? Okay. Fair enough. I'm kind of like you. I haven't decided yet how I feel about it. It's like I go back and forth with it. I know it's partially a money grab, but I think it's important. I think it's nice to have more teams involved, more countries involved. I went to the World Cup in South Africa, and I know how much it meant not just to the country but to the continent, and it's very important. But at the same time, hosting such a big event is economically isn't as helpful as people think. People build things and then it's not used after, and it can be very, very difficult. So I go back and forth on it. I go back and forth. They sometimes spend so much money on it and then don't use it that it's quite shocking actually. So I'm struggling with it. I think it depends on how you spend your money and if you're smart with it. Because if you're gonna build great stadiums and everything, but you're not gonna use it after, it's just stupid and a waste of money. A waste of money, absolutely. That's kind of what happened in this year World Cup of athleticism, I think. It was I don't remember where it was exactly. Maybe Qatar. I'm not sure, but yeah, it was pretty much a waste of everything. It was pretty bad from what I heard. But if you're gonna use it after, like we're talking about football stadiums there, right? Yeah. It's not like athleticism when you have to build a pool and everything. It's just football stadiums. So if you go in cities where they have good clubs and they want to play in a big stadium, I don't see why it can't work. I mean, exactly what we did in Lyon. Like we had a good stadium, the Stade Jarlon, and now we have our own stadium, and it was used for the Euro 2016, and now it's ours, and it's used for concerts, it's used for everything. So I think it can work. It's just being smart with it, right? Very, very, very well said. Now, to finish off, I'm going to ask you a couple rapid fire questions. I'm going to give you a couple options, and you just got to choose.
Okay, you just gotta choose. Okay. And I'm going to avoid the classic cliche Ronaldo versus Messi one. Okay, that one's just it's been overdone and it's not as important to me. Okay, so we're gonna Okay. get right to it. Are you ready? Yeah. All right. Foot ou basket? Basket. Okay. Which is the bigger sport in the world? Foot. Okay. Ensuite, LeBron ou CR7? Cristiano Ronaldo. LeBron or Ronaldo? LeBron. Okay. And who do you think? Honestly, this one is I struggle with. Who do you think is the bigger star in the world? Wow. Ouais, c'est It's dur. tough. C'est dur. But I think I know who I go with. I tend to go LeBron, but it's just my world, so yeah. I Soccer tend to is go Ronaldo, but again, that's my world as well. Not just because I'm in football, but because like people I talk to, a lot of them are Angolan, a lot of them are living in Portugal, a lot of them are in Europe. So they're very, very big football fans and so big Ronaldo yeah. fans. But at the You same might be time, right. Ronaldo has like the most social media followers in the world. Yeah. But then I wonder, does he have the same impact as LeBron, as in terms of money and power and endorsements? I really don't know. Because LeBron is huge in the U.S., and the U.S. is a Yeah. big power. Ronaldo isn't anywhere near as big, I think, in the U.S., but in terms of the world, like who's bigger in China? That might decide it. So I'm not Yeah, really that's the sure. question. I'm not really sure. And well, based on what happened with the Houston Rockets, it might not be LeBron anymore. Who knows? But next yeah, might not question. be Daryl Morey either. Next question. I shouldn't even ask it, but Neymar or Stephen Curry? Steph. And who do you think is bigger worldwide? Steph, I think. Really? Interesting. Okay. Okay. It might be biased, but I think Neymar's image in the football and everything is kind of going down Yeah, it right hasn't now. taken a good. Oh, that's Yeah, fair. with the That's fair. trades, with Who is everything that more happened in exciting? Brazil. Who is more exciting in their sport? Do I have some picks or? Is Steph or Neymar? Oh, Steph. Okay. Okay. And we're just gonna go circle Yeah. back to LeBron and Ronaldo one last time. Who's more clutch? Oof. Yeah. Yep. This is tough because I don't really know what Ronaldo did and didn't do. So, uh, I, I'm gonna go Ronaldo maybe. I'm gonna go with Ronaldo on this one too. Don't worry, we're gonna get to Lyon questions very soon. Don't worry. All right, but two more questions before that. Pro A ou MLS? Which is bigger in the world? T'as dit quoi au début? Pro A, la Ligue, Ah. oui, Yeah. or MLS? In the world, Yeah. MLS. Okay. And who do you think is closer to like NBA is the highest level of basketball, right? And Europe has the True. highest level of football. Do you think True. MLS is closer to the highest level of football or Pro A is closer to the highest level of basketball? I don't really know the MLS, so I'd I'm probably gonna say go Pro MLS. A. But I don't think that's a fair question because if you Fair. look at the EuroLeague in basketball, Ah, that's true. Well, That's that's like- much higher. Yeah, that's true. That's yeah, that's the closest to the I NBA. should have gone EuroLeague, but fair point. Fair point. All right, last question But- before the Lyon question. Would you rather? Well, you guys just won, but would you rather Lyon win the Champions League or France win the World Cup? Lyon, every time, Sans every hésitation. day, Même, every day. même pas. Ok, ok. Et donc, on a parlé de Lyon. On commence maintenant. Tu prends qui? Lisandro Lopez, Benzema ou Lacazette? Actually, rank them. Don't. Yeah. Benz. Oh, Yeah, rank them, actually, yes. I'm gonna go Benzema, Lacazette, and then Lisandro. Okay. Can I justify myself or Please just do. rapid Please fire? do. Well, Benzema and Lacazette because they were formed in the club, so that's some point to me. Benzema because I met him in person. I have an autograph and a picture with him, so Oh, I did not know that. that weighs in. And also Benzema Is he a jerk like some people say? I'm kidding. I'm not going to ask you to answer that actually. I don't think so, but yeah, that's not the time and place. He was there for the best years of our club, so huge respect to him. Okay. Fair enough. Fair enough. All right, next question. This one is fairly easy. I don't even know why I asked it, but I couldn't find another comp. Fekir ou Juninho?
Ah, Juninho. Juni, direct. Ah ouais. Yeah. Sans hésitation, je pense. Yeah, Okay. but Fekir is really close to our fans here too. He lives just right to my girlfriend's house, actually. Wow. He Yeah. was no, What he used he to. was a good story of making it. You know, he struggled and he really fought through it. And I'm happy for him. I'm happy for him. I mean, he Yeah. played at Saint Priest. I remember in Bonvolin we played against Bonvolin. We played against Saint Priest. Never against him, of course, but I remember these teams. And then knowing he went to l'OL, that's just like that's crazy. It's Yeah, very. that's pretty crazy. All right. Next up, Michel Bastos or Sidney Govou. Govou. Yeah, I thought so. I thought as much. Yeah. I couldn't get any harder ones. This one might be more difficult. I don't know. This is the last one. This is the Okay. last one. All right. Hugo Lloris, Anthony Lopez, Oh, Grégory oh Coupé. no. Oh wow. Ah, this is tough, man. Uh, I think I gotta go with Coupe first. Because Okay. he's like the old one. Same, he was in the best teams. And he kind of helped the other two work on their game, so that plays True as too. well. True as well. Okay, that's number one. It's Deuxième. pretty tough. Deuxième, I would go with Lloris, I think, and Lopez too. Donc, vous avez entendu. And Il a dit that's tough. qu'Anthony Lopez est nul. Ok, c'est ça qu'il vient de dire. Exactement, c'est ce que j'ai dit, ouais. Okay, all right. That's. Do you want to justify it or just gonna leave it like that? Parce qu'il est Coupé, portugais, c'est c'est ça? vraiment les meilleures années lyonnaises, donc c'est les meilleurs souvenirs. J'ai des actions en tête de lui direct, mais Lloris aussi, Lopez aussi en fait, mais c'est, je sais pas comment justifier ça. C'est vraiment le premier amour, quoi. C'est quand j'étais à fond dans le foot, quand j'ai découvert, etc. C'était lui, c'était Coupé dans les cages, c'était Greg. Et ensuite entre Lloris et Lopez, Lloris c'est pas resté si longtemps peut-être, mais il était là quand on allait en demi. Et moi je me rappelle des quarts de finale contre Bordeaux où il nous avait vraiment sauvés. Et c'était vraiment, il était impressionnant sur sa ligne. Après son jeu au pied, on n'a pas trop besoin d'en parler, mais rien à dire sur Lopez. Hein. Lopez, c'est vraiment. On a un des meilleurs gardiens. Bon, là en ce moment, c'est peut-être pas génial. Il a un peu fait 2 boulettes récemment, mais gros respect à Anthony aussi. D'accord. Bah, merci bien. Thank you very much. It's been a pleasure. You're welcome. Thanks for having me. We have to. Oh, definitely. But we have to do this again. I hope you Sure. all enjoyed. For those that were able to follow, for our Portuguese listeners or our listeners who speak primarily Portuguese, I am sorry, as always, when we don't speak in Portuguese. But I hope you guys enjoyed Renaud Calvier, young coach like myself, gifted, talented, determined. And it's always great to have insight, especially from a fan and a passionate fan of Lyon who grew up in the city, who followed the team, and just opening and broadening our horizons and cultures of speaking with different people and educated and cultured people as well. So once again, thank you very much. And You're welcome, we can't man. wait to have you back. Sure. Can't wait to be back. All right, guys. So this was another episode of Toro Foot. Join us next time. I cannot lie. I do not know if we will have a special guest or if we will be back in the U.S. It's been a little bit all over the place, but we love having you guys and can't wait to talk to you soon.